Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment résoudre des équations du second degré. On lit la consigne. Résoudre dans R les équations suivantes. Alors tu vois, je t'ai mis trois modèles d'équations qui se ressemblent un petit peu. À chaque fois, la structure c'est la même. Par exemple, si je lis la première, 2x au carré plus 4x moins 6 égale 0. Tu reconnais ici à gauche un polynôme du second degré. Si cette notion, elle est encore pas très claire pour toi, regarde dans la description, il y a une vidéo où je te rappelle ce que c'est. Et puis, je te rappelle que résoudre, ça veut dire trouver une valeur de x ou des valeurs de x, telles que si je prends cette valeur, je la mets au carré, je multiplie par 2, j'ajoute 4 fois la valeur, et puis ensuite je retire 6, et le résultat que je vais trouver, c'est 0. Et puis résoudre dans R ça veut dire l'ensemble des réels, donc en gros ça veut dire que c'est n'importe quel nombre. Alors pour résoudre ces équations, on va tout simplement appliquer notre cours. Le cours nous dit pour trouver les racines de ax au carré plus bx plus c, alors ax au carré plus bx plus c, c'est un polynôme. Et ici, dans mon équation, c'est le cas dans les autres, mais je prends juste le premier exemple pour illustrer, j'ai un polynôme du second degré à gauche, l'ensemble est une équation, mais le membre de gauche, à gauche du égal, c'est un polynôme du second degré. Et ce qu'on appelle trouver les racines d'un polynôme, ça veut dire trouver les valeurs de x pour lesquelles ce polynôme est égal à 0. Donc en fait, trouver les racines ou résoudre l'équation où le polynôme est égal à 0, c'est synonyme, ça veut dire la même chose. Donc là, j'aurais pu tout à fait écrire, c'est synonyme, j'aurais pu écrire pour résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0, ça voudrait dire la même chose que pour trouver les racines de ax au carré plus bx plus c. Alors pour trouver ces racines, il y a une recette de cuisine. Premièrement, calculer le discriminant. Alors le discriminant, c'est une valeur qu'on obtient en regardant A, B et C et en faisant ce calcul-là, cette formule, b au carré moins 4ac. Donc on va calculer la valeur de ça. Et cette valeur, on l'appelle delta. Delta, c'est une lettre grecque qui est l'équivalent de notre D, donc D comme discriminant. Et ensuite, en fonction de la valeur du discriminant, on a trois possibilités. Petite parenthèse, pourquoi est-ce que le discriminant s'appelle le discriminant? Eh bien, discriminer, ça veut dire trier, mettre dans des cases. Et là, tu vois, on fait un tri. Il y a trois cases, trois possibilités possibles en fonction de la valeur de notre discriminant delta. Première possibilité, si delta égale 0, alors les racines sont la première, moins b moins racine de delta sur 2a, la deuxième, moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta égale 0, la racine est moins b sur 2a. Donc tu vois que si delta est strictement plus grand que 0, j'ai deux racines. Si delta égale 0, j'en ai une seule. Et puis, dernière possibilité, si delta est strictement inférieur à 0, il n'y a pas de racine. Alors, avant qu'on corrige le premier exercice, juste un petit mot pour dire que les racines, en général, on leur donne un petit nom. Le petit nom qu'on donne à la première racine, c'est x1. Et donc, je peux écrire x1 égale, et le petit nom qu'on donne à la deuxième racine, c'est x2. Donc ça veut juste dire première racine, et ça veut dire juste deuxième racine. Et puis, quand il y en a une seule, quand delta égale 0, alors là, on aurait pu dire il y en a une seule, on l'appelle x1, mais on a fait un autre choix, ça c'est arbitraire, on a appelé la racine x0. Et je peux d'ailleurs tout à fait inverser x1 x2, j'aurais pu nommer celle-ci x1 et nommer celle-ci x2, ça c'est pas imposé. On y va pour la correction de la première équation. 2x au carré plus 4x moins 6 égale 0. Alors, tu vois, dans notre recette de cuisine pour trouver les solutions de l'équation, on nous parle tout le temps de A, de B, ça revient un peu partout. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que on va écrire quelle est la valeur de A ici, A égale 2, quelle est la valeur de B, B égale 4, et quelle est la valeur de C, C égale 6. Comme ça nous permettra d'y voir plus clair. Alors calculons delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac, selon ce que nous dit le cours. B au carré, eh bien b c'est 4, donc 4 au carré, moins 4 fois a, 2, fois c, moins 6. Alors j'ai fait une petite erreur ici, c'est moins 6. Bien,
4 au carré, ça fait 16. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 6, ça fait 48. Et la règle des signes, j'ai un moins multiplié par deux nombres positifs et un nombre négatif, donc les moins s'annulent et le tout est positif. Et 16 plus 48, 10 plus 40, ça fait 50. 6 plus 8, ça fait 14. Ça nous fait donc 64. Alors on est dans quel cas? Eh bien on est dans le premier cas. Delta est strictement supérieur à 0. J'écris donc delta est strictement supérieur à 0. Donc il y a deux solutions. La première qui s'appelle x1, qui vaut moins b moins racine de delta. Donc moins b moins racine de delta, c'est moins 4 moins racine de 64. Moins b moins racine de delta sur 2a. Et 2a, c'est 2 fois, 2. Donc, c'est pratique parce que 64, c'est un carré parfait. Donc, racine de 64, ça fait 8. Donc, on se retrouve avec moins 4, moins 8 sur 4, ce qui nous fait moins 12 sur 4, ce qui nous fait moins 3. La deuxième racine, x2, eh bien, c'est la même chose, sauf que tu vois la différence entre ici et ici, c'est que là j'ai un moins et là j'ai un plus. Donc je peux recopier la même chose, sauf qu'au milieu, là, je mets un plus. Ok. Et donc en haut, ça me fait moins 4 plus 8 sur 4. Et donc moins 4 plus 8, c'est comme 8 moins 4, ça fait 4. 4 sur 4, et ça fait 1. Et donc je peux écrire que l'ensemble des solutions est 1. On va peut-être les mettre dans l'ordre. Moins 3, ça n'a pas d'importance. Hein. Moins 3 et 1. J'ai terminé pour la première équation. Corrigeons la deuxième équation. Moins x au carré plus 6x moins 9 égale 0. Même principe. On commence par dire à quoi équivaut A. Donc A est égal à moins 1, B égale 6 et C égale moins 9. Puis on calcule le discriminant. J'écris donc delta égale B au carré moins 4AC, c'est-à-dire 6 au carré moins 4 fois A qui vaut moins 1 fois C qui vaut moins 9. 6 fois 6, ça fait 36. Alors, moins par moins par moins, il y a 3 moins, donc selon la règle des signes, ça va me faire moins à la fin. Donc 4 fois 1, ça fait 4, et 4 fois 9, ça fait 36. Donc 36 moins 36. Et bien ça s'annule, et donc delta est égal à 0. J'écris donc delta est égal à 0. Quand delta égale 0, il y a une solution qui vaut moins b sur 2a. Et j'écris donc x0 égale moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 6 sur 2a, donc sur 2 fois moins 1, et c'est-à-dire moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire 6 sur 2. La règle des signes fait que le résultat est positif, donc 6 sur 2, et ça fait 3. Et j'écris que l'ensemble des solutions, ici, est 3. Corrigeons la dernière équation, x au carré plus x plus 1 égale 0. Alors ici, a vaut 1, b vaut 1 aussi, et c vaut 1 aussi. Calculons le discriminant. Delta égale b au carré moins 4ac. Ici, c'est pas compliqué, c'est 1 partout, donc 1 au carré moins 4 fois 1, c'est-à-dire 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Alors on est dans quel cas de figure? Et bien le dernier. Delta est strictement plus petit que 0. J'écris donc delta est strictement inférieur à 0. Donc, il n'y a pas de racine, pas de solution. Et ça, je l'écris S égale, et là, je mets un petit rond comme ça. Ça veut dire l'ensemble des solutions est égal à, et ça veut dire ensemble vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien là-dedans. Alors, les équations qu'on a corrigées ici, c'est vraiment des équations basiques. Si tu veux te challenger sur des choses un petit peu plus difficiles, je t'ai mis un lien dans la description où tu as des équations du second degré qui nécessitent d'avoir des astuces.
Voilà. Et puis là, ce qu'on a fait, c'est la base pour tout un tas d'applications, pour, factoriser des polynômes du second degré, pour tracer leur tableau de signes, pour résoudre des, inéquations et je t'ai mis aussi les liens, vers, les vidéos où on fait ça dans la description et on reprendra les mêmes exemples pour faire tout ce que je viens de te citer et normalement, si en ce moment avec ton prof, tu es en train de faire ça, résoudre les équations du second degré, bah, tout ce que je viens de te dire, ça va venir juste après dans la suite du cours. Voilà pour les explications. Alors ça, maintenant, il va falloir que tu l'apprennes par cœur, par cœur, par cœur et puis ensuite tu t'entraînes sur quelques exercices pour bien maîtriser, cette notion, puis ensuite pour décrocher une bonne note. Et si tu veux de bonnes notes, eh ben, j'ai quelque chose à te proposer pour ce chapitre et puis pour les maths en général. Je te laisse regarder ce que c'est dans la description. Attention, ça marche vraiment, moi j'en suis convaincu, mais ça marche que si tu mets en pratique. Donc ça veut dire un peu de travail. Donc c'est pas pour les touristes. Pour les professeurs qui chercheraient des ressources pédagogiques ou pour les parents qui rechercheraient des solutions de soutien scolaire, il y a un lien professeur et parents. Et maintenant, je compte sur toi pour apprendre ça par cœur, parce que résoudre des équations du second degré, c'est vraiment pas compliqué, mais ça, faut le connaître par cœur. Bon courage!